C'est une autre façon de voir les choses, oui. Et puis, c'est une minorité. C'est une minorité qui a été oppressée et qui l'est toujours du reste. Donc forcément, ça apporte une autre façon de voir les choses, de voir ce qui se passe autour de soi. On a un autre rapport avec les autres quand on fait partie d'une minorité qui a été un petit peu mise à l'index aussi. Enfin, c'est marrant d'utiliser ce terme-là d'ailleurs, puisque la langue des signes est interdite. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que c'est un autre rapport avec les autres. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a une époque, les sourds étaient en institution, donc la langue des signes était interdite, ils étaient sous l'oralisme, etc., mais ils étaient ensemble, donc il y avait beaucoup de choses qui se transmettaient, et notamment la langue des signes. Maintenant, les enfants sont en intégration individuelle. Ils sont complètement isolés, ils n'ont aucun référent sourd. Il faut bien penser quand même que ces enfants sourds, quand ils ne voient aucun adulte sourd autour d'eux, ils se disent « je ne vais pas rester sourd ». Donc il y a deux solutions. C'est soit il va devenir entendant, il ne faut pas rêver, soit il va mourir. Parce qu'il y a des enfants qui ne se projettent pas dans l'avenir, parce qu'ils n'ont jamais vu d'adultes sourds. Et pour ces enfants-là, moi je suis très inquiète, parce qu'ils n'ont pas d'apport de langue, ils n'ont pas d'apport de référence, ils n'ont pas les moyens de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et pour moi, ça me fait retomber à il y a 30 ans, quand j'ai rencontré des enfants, et des enfants ont été surpris de savoir que mes parents étaient sourds. Parce qu'eux, ils étaient persuadés qu'ils ne pourraient jamais avoir d'enfants, parce qu'ils seraient morts avant. Et ça me terrifie. Ça me terrifie. Donc voilà, le regard change, oui, pour ceux qui ont réussi à avoir, qui ont eu la langue des signes, qui ont eu cette chance-là et tout ça, la vie est peut-être différente, oui. J'ai peur pour les enfants, j'ai peur pour les générations à venir. Et j'ai peur pour les parents. J'ai peur pour les parents entendants qui ne font pas le choix de la langue des signes, peut-être parce qu'ils ne le savent pas, qu'ils peuvent faire ce choix. Et j'ai peur pour ces parents qui font le choix de la langue des signes et qui se lancent dans un parcours du combattant qui va être terrible tout au long de leur vie. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Parce que l'autre fois, j'étais terrorisée parce que c'était la journée du pasteur don. On appelle au don comme le téléthon, etc. Sauf que ça s'appelle le pasteur don. Et j'ai entendu qu'il disait que c'était pour combattre les cancers, la mucoviscidose, le sida, les surdités. Mais on ne meurt pas de la surdité. Et on peut très bien vivre en étant sourd. Simplement, pour ça, il faut que toute la société sache que, effectivement, être sourd, c'est une autre façon de voir les choses, c'est utiliser une autre langue. C'est tout. Et puis maintenant, c'est une question d'argent, je pense. Effectivement, il y a un lobbying, il y a un gros commerce. Soigner des sourds, un implant cochléaire, ça coûte excessivement cher. Moi, en tant qu'interprète, je pense que je coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et en plus, ça permet à des sourds, avec une langue et tout ça, d'être totalement autonomes. Vous savez, les sourds qui travaillent ici à l'IVT ou dans d'autres structures, vous verrez, ils n'ont pas besoin d'avoir un interprète dans leur poche tout le temps, ils savent se débrouiller tout seuls. Qui annonce la surdité aux enfants? Aux parents, pardon, c'est les médecins. Maintenant, il y a le dépistage précoce de la surdité dès le 3e jour de l'enfant. Vous imaginez, l'enfant, on ne va pas trop savoir s'il est vraiment sourd ou pas. Si on annonce aux parents que leur enfant est sourd, eux, ils vont complètement déprimer. Enfin bon, voilà, on casse le rapport entre les parents et l'enfant. Et surtout, c'est qu'en fait, on ne dit pas aux parents qu'il y a cette possibilité-là. Vous avez vu l'émission quand vous étiez plus jeune, Mes mains ont la parole. Toute votre génération n'est pas effrayée par la langue des signes du tout. Les générations qui viennent derrière, elles n'ont pas vu. Et eux, ils ne sauront pas ce que c'est. Et vous savez, il y a aussi des spécialistes, des médecins qui disent dans 20 ans, la langue des signes, elle n'existera plus. Je ne vois pas l'intérêt de la chose. Je ne vois pas l'intérêt de la chose. Moi, je trouve qu'avec les différences, on vit beaucoup mieux. C'est beaucoup plus enrichissant. Il en faudrait d'autres encore.